Bonjour à tous les auditeurs de Zone Libre Radio et bienvenue dans notre flash consacré à la personnalité du moment. Si ce n'est pas encore fait, sortez de Super Cruise, ce n'est pas le moment de se faire interdire. Coupez vos réacteurs et laissez-vous surprendre par notre invité du jour. Nous accueillons aujourd'hui Sloan Yalnis, le fondateur de Green Planet, un mouvement qui s'est fait dissoudre en 3381 et qui renaît aujourd'hui de ses cendres. Alors, mon cher Doc, comment vivez-vous cette réhabilitation ? Mais bien, écoutez, je vis ça plutôt très très bien. Vous savez, quand vous avez été pendant 10 ans traqué par des tueurs à la solde de l'Empire et de spatio-industriels véreux, vous vivez ça comme une victoire. Et pas tant une victoire personnelle que la victoire de nos idées. Et le fait d'avoir rencontré le commandant Duita de la coalition et d'avoir obtenu la reconnaissance de notre groupe. Bon, il n'est pas du tout question pour l'instant que nous rejoignions cette coalition, ça viendra peut-être plus tard. Mais la légitimité de nos idées, de nos actions, est une victoire pour tous les humano-spatio-écologistes. Alors, vous êtes tout beau tout neuf ? Et encore un peu tout seul ? Comment envisagez-vous le recrutement ? Ah, mais vous savez que la majorité des pilotes sont des voyageurs solitaires. D'où mon attachement à la LOSP d'ailleurs. Mais nous, on commence, hein. La plupart des centres de recrutement, il suffit de remplir une fiche de renseignement, vous faites une croix au bout et hop, vous êtes engagé. Alors c'est vrai que chez Green Planet, nous, on prône un engagement moral. Alors il y a des tas de pilotes qui viennent nous voir en disant mais c'est formidable, on veut vous rejoindre, on veut épouser la cause humanitaire. Mais bon, comme c'est un peu dur financièrement pour nous, est-ce qu'on peut pas faire un petit aller-retour par Robigo de temps en temps ? Est-ce que c'est embêtant ? Alors je leur dis, c'est pas que c'est embêtant, la question n'est pas là, c'est juste rédhibitoire. On peut pas être abolitionniste et esclavagiste à ses heures. C'est là qu'on voit qu'il y a toujours un grand écart entre les idéaux et le passage à l'acte. Et puis on est dans un monde, un univers, on le sait, qui est en expansion. Les astres, les étoiles s'éloignent les unes des autres à des vitesses faramineuses et on est gagné par cette vitesse, cette envie de tout avoir tout de suite, plus de vaisseaux, plus de crédits. Alors nous, chez Green Planet, on prône la décélération. Voilà, juste le temps d'accepter, d'être ensemble, de passer du temps ensemble, de voler ensemble pour ce qui est des pilotes, de se connaître avant de véritablement s'engager dans des combats plus importants. Donc le recrutement se fera à son rythme. Et la qualité des moments qu'on vit est plus importante que la quantité des pilotes qu'on pourrait avoir qui rejoignent nos rangs. Donc on n'est pas pressé. Alors pour finir, une question plus légère. On vous appelle Doc, mais pourquoi ? Ouh là, mais ça date de l'époque où j'étais encore à Aliotte. Vous savez, moi je suis un fils d'Urcea Majoris, un enfant de la Grande Ourse, comme on dit chez nous. Et à l'époque, j'étais encore prof à l'université, puis j'ai passé mon doctorat en anthropo-spatiologie. Et passant un doctorat, tout le monde à l'université s'est mis à m'appeler Doc. Voilà, puis quand j'ai fondé Green Planet, c'est resté. Et même encore aujourd'hui, quand je me balade dans l'espace, il y a des pilotes qui m'abordent en me disant « Hey Doc, ça va ?» C'est plutôt sympa, et puis voilà, c'est resté. Eh bien, je vous remercie de vous être prêté à notre jeu des 3 questions, et je vous souhaite aussi beaucoup de réussite dans vos projets, mon cher Doc. Je peux vous appeler Doc ? Mais appelez-moi Doc, bien sûr. Et puis, si vous êtes souffrante, je veux bien vous prendre en consultation de spatio-anthropologie, bien sûr. Merci, Doc. Je vous promets d'y réfléchir.